Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous l'âne ?» Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples remplis de joie se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Ô Dieu, à toi l'honneur, la gloire et la splendeur. Hosanna, tu es saint. Ô Dieu, tu es mon chant, ma force et mon salut. Hosanna, tu es saint. Ô Dieu, à toi l'honneur, la gloire et la splendeur. Hosanna, tu es saint. Ô Dieu, tu es mon chant, ma force et mon salut. Hosanna, tu es saint. Tu es saint Jésus sauveur, toi le roi et le libérateur. Tu es l'amour éternel. Ô Dieu, à toi l'honneur, la gloire et la splendeur. Hosanna, tu es saint. Ô Dieu, tu es mon chant, ma force et mon salut. Hosanna, tu es saint. Ô Dieu, à toi l'honneur, la gloire et la splendeur. Hosanna, tu es saint. Ô Dieu, tu es mon chant, ma force et mon salut. Hosanna, tu es Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ils partagent entre mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mais tu m'as répondu, et j'ai proclamé ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui craignez le Seigneur, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur », à la gloire de Dieu le Père. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit : « Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là, par qui il est livré. » Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand ? Mais il leur dit : « Les rois des nations les commandent en maîtres, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume,
et vous siégerez sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, avec toi je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit, Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. puis il leur dit, Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose ? Ils lui répondirent, Non, de rien. Jésus leur dit, Eh bien, maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne. De même, celui qui a un sac et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. Ils lui dirent, Seigneur, voici 2 épées. il leur répondit. Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit, Priez pour ne pas entrer en tentation. puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance. Et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis. Accablé de tristesse, il leur dit, Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez, pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appela Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ? voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent, Seigneur, et si nous frappions avec l'épée ? l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit, Restez-en là. et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, grand prêtre, chef des gardes du temple et anciens, Suis-je donc un bandit, pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. S'étant saisis de Jésus, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour, et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit, assis près du feu. Elle le dévisagea et dit, « Celui-là aussi était avec lui. » mais il nia. Non, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant, « Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. » Pierre répondit. Non, je ne le suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait avec force. « C'est tout à fait sûr. Celui-là était avec lui, et d'ailleurs, il est galiléen. » Pierre répondit. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit, et dehors,
pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le visage, et ils l'interrogeaient. « Fais le prophète! Qui est-ce qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on emmena Jésus devant leur conseil suprême. Ils lui dirent : « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Il leur répondit : « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous lui dirent alors : « Tu es donc le Fils de Dieu. » Il leur répondit : « Vous dites vous-même que je le suis. » Ils dirent alors : « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage ? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. » L'assemblée tout entière se leva, et on l'emmena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. « Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur, et il dit qu'il est le Christ, le roi. » Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit : « C'est toi-même qui le dis. » Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Mais ils insistaient avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui. Et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit : « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Ils se mirent à crier tous ensemble : « Mort à cet homme ! Relâche-nous, Barabbas !» Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville, et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociféraient : « Crucifie-le ! Crucifie-le » Pour la troisième fois, il leur dit : « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants.
Voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. » Alors on dira aux montagnes « Tombez sur nous !» et aux collines « Cachez-nous !» Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu-dit, le crâne ou calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournait en se frappant la poitrine. Tous ses amis ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste qui n'avait donné son accord ni à leurs délibérations ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, la ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Quel roi étonnant que ce roi qui nous est donné. Comme la foule des enfants des Hébreux, nous aurions sans doute espéré beaucoup, nous aussi, en coupant nos palmes et nos rameaux, en entendant dire que Jésus approchait de Jérusalem. Attendant, tentant de voir par-dessus les têtes, pour observer ce que ce Jésus va faire. Il arrive, mais non sur un char tiré par des chevaux.
il arrive, tranquillement, pour que tous puissent le voir, à la manière des anciens rois, à dos d'âne. Décidément, ce n'est pas vraiment ce à quoi nous nous attendions. Dans quelques jours, alors qu'aujourd'hui nous acclamons le Christ comme notre Seigneur et notre Roi, le vent aura tourné. Jésus avancera toujours aussi lentement pour que nous puissions encore le voir. Mais nous ne chercherons plus vraiment à le regarder. Nous tournerons honteusement la tête face à cet homme qui portera sa croix. Nous tournerons notre visage. Et pourtant, nous pourrions nous réconforter un peu en lisant les Écritures. Permettez-moi ici de vous rappeler un petit passage du livre des Juges. Un jour, les arbres se mirent en chemin pour oindre un roi qui régnerait sur eux. Ils dirent à l'olivier, « Sois notre roi. » L'olivier leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à mon huile, qui rend honneur aux dieux et aux hommes, pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Alors les arbres dirent au figuier, « Viens, toi, sois notre roi. » Le figuier leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Les arbres dirent alors à la vigne, « Viens, toi, sois notre roi. » La vigne leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à mon vin, qui réjouit les dieux et les hommes, pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Tous les arbres dirent alors au buisson d'épines, « Viens, toi, sois notre roi. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous moigniez pour régner sur vous, venez vous abriter sous mon ombre. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et il dévorera les cèdres du Liban. » Et oui, personne n'aime le buisson épineux. Vous savez, celui-là même qui fut choisi par les soldats romains pour ridiculiser et blesser le roi des Juifs. S'ils avaient su que c'était déjà un buisson qui enserrait les cornes du bélier offert en sacrifice à la place d'Isaac, s'ils avaient su qu'un buisson avait été choisi par Dieu pour se manifester à Moïse, s'ils avaient su qu'Absalom, le juste, le fils du roi David, aurait la tête couronnée par un buisson à sa mort, s'ils avaient su que d'un buisson jaillirait une rose mystique, s'ils avaient su que seul le buisson peut pousser dans la mauvaise terre des hommes séduits par le monde, s'ils avaient su que ce buisson serait un jour porté par Dieu en personne et greffé sur l'arbre de vie, s'ils avaient su que de ce buisson jaillirait l'eau et le sang, s'ils avaient su qu'une épine de buisson dans la chair de saint Paul ferait de lui l'apôtre des nations, aurait-il agi ainsi? Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'humanité est fascinée par l'éclat et la puissance. Le Christ s'avance aujourd'hui pour entrer à Jérusalem au milieu des chants d'acclamation. Oui, c'est lui, il approche, le roi de gloire, le vaillant des combats. Mais il lui reste encore un combat à mener. Il doit encore affronter la mort du péché. Où seront alors les palmes et les champs de combat? Ils laisseront place à la terre sèche et aux pleurs, à l'angoisse et au silence. Ne craignez pas, notre roi va être couronné. Il va monter chacune des marches de l'humilité et va être exalté sur la croix. Malheureusement, les foules seront moins nombreuses pour contempler cette gloire surprenante et inattendue. Durant les jours à venir, je souhaite vous inviter, si vous le voulez bien, à considérer chaque souffrance, chaque insulte reçue, chaque trahison, chaque calomnie que notre roi supporte. Notons sa majesté toujours plus grande. Il accepte d'être vendu en échange de quelques pièces
à l'effigie d'un petit César. Il retient son armée prête à le défendre. Il pardonne, lui le véritable juge. Méditons et apprenons de cette royauté qui n'est pas de ce monde et qui ne passera jamais. Qu'il entre le roi d'humilité. Sa chair flagellée ressemble à un vêtement cousu de peau, comme pour notre père Adam. Frappant les portes avec la croix, couronné d'un buisson, acclamons-le avec les palmes du martyr. Qu'il entre, le roi de gloire. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, porte, levez-vous fondons, levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, honneur et gloire à ton nom, roi des rois, Seigneur des puissances. Jésus, que ton règne vienne. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, venez, rameaux à la main, célébrez le Dieu qui vous sauve. Aujourd'hui s'ouvre son règne. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre